Le Stella Club d'Adjamé en blanc a sauvé sa tête face à l'AFA de Djekanou avec un match nul plutôt heureux pour les Magnans d'Adjamé. Les académiciens ont pourtant bien débuté la partie en ouvrant le score dès la 6e minute sur ce centre de Badié Bagnon repris par Christophe Ndaï Chimier. Badié Bagnon, bien lancé, prend l'information avant d'envoyer un centre parfait sur le plat du pied du Rwandais Christophe Ndaï Chimier qui marque ici son deuxième but de la saison. 25e minute, Tano Jacquelin, après avoir résisté à son vis-à-vis, envoie une frappe puissante renvoyée par la barre transversale. Une frappe lourde qui surprend Nyanda Ousmane, sauvé par la transversale. Les académiciens poussent. 10 minutes plus tard, Koulibaly de Salès fait une offrande à Koulibaly Choumana qui ne peut marquer. Une passe lumineuse comme à l'entraînement, mais l'attaquant de la FAD choisit les airs. 37e minute, le même Choumana est mis sur orbite, mais sa tentative de l'aube rase le montant droit. Une maladresse criante qui amène la FAD à retrouver les vestiaires sur un maigre avantage de 1-0. 49e minute, sur cette rentrée de touche, Koulibaly Choumana envoie un centre. La reprise de Christophe Ndaï Chimier est stoppée sur la ligne par le portier Stylis. Réaction des Magnans sur cette récupération de Nassirou qui sert Tano Jacques. La reprise captée par Nyanda Ousmane. La FAD revient à la charge avec Moukorochek. Le centre Ndaï Chimier manque l'immanquable. Un but tout fait que ne peut marquer l'attaquant des académiciens. Réplique du Stella sur cette action. La balle en cloche, la reprise de Diakité et le sauvetage de Nyanda Ousmane qui met le ballon en corner. 79e minute sur ce long ballon de Nyangouyou Dapé Marus. Diakité la minute se heurte à Igonazo dans la surface de réparation. L'arbitre indique le pénalty. Malgré les contestations d'Adouda Gobles et ses coéquipiers. À l'exécution, Kessier Franck ne tremble pas et égalise. Score final 1-1 entre Stylis et les académiciens qui ont amèrement regretté toutes ces occasions ratées au cours de la rencontre. En seconde opposition de cette 7e journée, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny qui a reçu l'ASEC Mimosa et le club omnisport de Korogo. Un stade que les Jaunes et Noirs retrouvent après 1 an 28 jours. Leur dernier match au Félicia remontant au 10 novembre 2012 face à l'USC Bassam, soldé par un match nul 1-1. Après donc une si longue période d'absence, dans ce stade mythique, les Mimos ont mis 10 minutes pour prendre leur repère. Et c'est par un coup franc que Mensa Brefo va donner la première alerte. 17e minute sur cette faute, les Mimos obtiennent un autre coup franc pratiquement au même endroit. Mensa Brefo décale à Blakoyao Yves qui d'une frappe limpide signe l'ouverture du score. Un tir puissant qui passe au-dessus du mur avant de crucifier Sylvain Kaboré. À 1-0, les Mimos multiplient les offensives et obtiennent un autre coup franc à la demi-heure de jeu. Le gagnant Mensa Brefo, toujours à la baguette, lève le ballon, mal renvoyé par la défense et Kofi Foba Steven ne se fait pas prier et ça fait 2-0 pour la SEC Mimosa. Un mauvais dégagement de la défense corogolaise dont profite l'attaquant Mimosa qui joue en première intention. L'entraîneur du CEOCAN, Dachi Guirela, en profite pour donner les dernières consignes de cette première mi-temps à ses poulains. 42e minute, la première réaction corogolaise intervient sur ce beau mouvement de Diomandé Tiemoko bien capté par Sangaré Badrali sous le regard admiratif de ses belles supportrices. Mi-temps 2-0 pour la SEC Mimosa. 52e minute, nouveau coup franc pour les jaunes et noirs. Mensa Brefo envoie le ballon directement dans les gants de Sylvain Kaboré. La SEC multiplie les balles arrêtées mais ne parvient pas à aggraver le score sur celui-ci. Le COK combine bien aux abords de la surface de réparation mais le shoot de Kone Diakaridja passe loin des buts de Sangaré. Il reste 19 minutes à jouer. Kofi Foba Steven sur le flanc gauche prend l'information avant d'envoyer une frappe tendue que détourne en corner Sylvain Kaboré. L'attaquant Mimosa choisit la solution solitaire et libère un tir cadré qui fait apprécier la belle claquette du portier corogolais. Kofi Foba encore, il trouve Mensa Brefo. La frappe enveloppée est trop molle pour prendre à défaut le gardien du COK. Le coach Mimo, qui veut encore des buts, indique le temps restant à ses poulains
qui attaque à nouveau avec Kofi Foba, le shoot et la parade de Kaboré qui aura été d'un atout précieux à son équipe. Score final 2-0 pour les Mimosas qui pensent déjà à la prochaine journée. Je pense qu'on va prendre le match après match. Le plus important pour nous, c'est de reconquérir le titre. Je pense que ça ne va pas être facile vu que nos positions directes sont en tête du classement. Je pense qu'on va s'accrocher. Je pense que chacun a son temps. Hein. Je pense qu'ils ont dû commencer bien la saison. Après, aujourd'hui, Kofi est suspendu. J'ai eu la chance de commencer le match et j'ai montré que j'ai une bonne vraiment de pouvoir jouer aussi. Festival des ratés de l'As Denguele Dodiene qui visitait l'Africa Sport d'Abidjan. Après 3 défaites consécutives, les Odeneka sous pression ne se donnent pas des rounds d'observation. Ils attaquent avec un Nguessan Yesso dont la frappe ne trouve pas le cadre dès la 4e minute. L'Africa réagit avec ce coup franc. La frappe de Keita Lanzeni n'est pas cadrée. Ce supporter lui indique la bonne manière et le chemin. 11e minute sur ce corner joué à 2, le ballon est levé, la tête de Yesso Nguessan qui ouvre le score au grand bonheur du banc de Denguele. Le centre est bien envoyé, Nguessan Yesso saute entre 2 joueurs, place une tête qui fait mouche. Un but qui donne du tonus aux Odeneka qui pressent le centre, mais la tête de Koulibaly Wolo passe au-dessus. De but de Blé Zadi. L'As Denguele Dodiene encore aux abords de la surface de réparation. Le centre, la reprise de Bamba Lamdelesini est renvoyée par la transversale. Une balle de but qui fait sauter le banc d'Odiene. Les Odeneka reviennent à la charge avec cette balle en cloche que manque le portier des Aiglons. Le lobe de Kone Yaya passe à côté. Mi-temps 1-0 pour l'As Denguele Dodiene. À la reprise, l'Africa qui revient avec de bien meilleures dispositions ne peut marquer sur ce coup franc de Lago Justin. Les Aiglons poussent le centre, mais personne à la réception. Réplique du Denguele sur ce contre Sangare Ibrahim Pobamba qui ne peut marquer au grand désarroi de ce supporter. Une autre occasion de but qui montre toute la maladresse de Bamba Nambelesini. 65e minute, corner de l'Africa bien levé. La reprise manquée de Kona Yao Raoul. Les Odeneka reviennent à la charge avec ce centre de Kone Junior. La reprise de Kone Yaya passe à côté. Une autre occasion de but qui fait crier Gba Bernardin, l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. Le Denguele multiplie les offensives, mais Kone Yaya ne marquera pas sur ce coup franc. Mal capté par Blé Zadi. Score final 1-0 pour l'As Denguele Dodiene qui aura eu le mérite de vendanger autant d'occasions de but et de mettre fin à sa longue série de défaites. On a tout donné, Il fallait qu'on gagne ce match à tout prix. Et malheureusement, on a tout donné devant lui. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Voilà. Le week-end dernier, c'était une défaite face à la JCA. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qui se passe à l'Africa? Bon, il y a des moments comme ça. Hein. Sinon, on travaille trop en entraînement, on travaille. Du lundi jusqu'au dimanche, on travaille. Bon, c'est pas. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué cet après-midi? Bon, manque de comment dire, l'adresse devant les buts. Et puis bon, les centres, les milieux ne viennent pas chercher. Bon, on a joué tout arrêté, on n'a pas essayé de bouger un peu le ballon. Et voilà, c'est carré. C'est ça. Du mois de novembre, on a fait 3 défaites. Donc, ce match, on n'avait pas droit à l'erreur. On a tout fait, on a tout donné pour avoir cette victoire. Une victoire que vous aurez pu perdre. Vous avez raté autant de buts. Qu'est-ce qui explique cela? Beaucoup de maladresse dans les buts. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en premier mi-temps, on a eu une occasion, on a marqué. Les autres buts, on a tout raté. Je pense que c'est dû à la concentration. Et puis, vraiment, vers la fin du match, la fatigue était là, donc on a essayé de gérer pour gagner le match à la fin. Dans les autres oppositions, on note la victoire de l'Azida Bangourou 1-0 face au promu La Standard. Même score pour le Sporting Club de Ganyoa qui recevait la Jeunesse Club d'Abidjan 13-Ville. À Yamoussoukro, c'est la société Omnisport des Armées qui a créé la surprise en tenant en échec le leader, le COE Sport de San Pedro. Quant au club Omnisport de Boisflé, il n'a pas dérogé à la règle. Nouvelle défaite 1-2 face à l'USC Bassam. Au classement, le COE Sport de San Pedro reste en tête avec 17 points plus 9, talonné par l'ASEC Mimosa 14 points plus 5. La FADE Djekanou pointe en 3e position avec 13 points. Au pied du podium, on retrouve le Stella Club d'Adjamé et le Sporting Club de Gagnoa qui sont à 12 points. En milieu de tableau, on retrouve l'USC Bassam 10 points, la Société Omnisport des Armées 9 points et la Jeunesse Club d'Abidjan 13 8 points.
Dans la zone de relégation, le club omnisport de Korogo et le CO Boisflé conservent jalousement leur position.